La confirmation du comte Henrik de Montpezat est prévue à 11 heures précises. Et l'arrivée au compte-gouttes de la famille royale danoise se dessine en fonction de cet horaire. De nombreux journalistes danois ont fait le déplacement pour couvrir l'événement. Caméras, trépieds, appareils photo, ordinateurs, toutes sortes de câbles courent le long du trottoir aux abords de Frederikskerken, l'église danoise de Paris. L'événement est d'importance pour les Danois. La preuve en est, ils sont nombreux à se masser devant les barrières de sécurité pour apercevoir un membre de la famille royale. Le vent agite leur petit drapeau aux couleurs du Danemark. Soudain, alors que les rayons du soleil tentent une timide apparition, une berline s'avance. À son bord, le prince Joachim, son épouse la princesse Marie, vêtue d'un sublime ensemble pantalon fuchsia signé Armani, sont suivis par le comte Henrik et sa sœur Athéna. Les deux fils aînés du prince Joachim, les comtes Nicolas et Félix, sont venus entourer avec bienveillance le jeune homme bientôt confirmé. Après avoir pris la pose pour quelques photos, tous s'engouffrent dans l'église. Puis quelques minutes plus tard, s'y estie le prince héritier Frédéric qui fait son arrivée après avoir quitté le Bristol, accompagné par son épouse, la princesse Marie, en robe ceinturée fleurie de Zimmermann, et leurs 4 enfants, les princes Christian et Vincent et les princesses Isabella et Joséphine. À eux de se prêter au jeu des photographes. Clic, clac. La famille disparaît rapidement au sein de l'édifice religieux. Si les murs pouvaient parler, impossible de savoir si les retrouvailles entre les deux clans s'étaient chaleureuses. En convalescence après son opération du dos, la reine Margrethe II n'a pas fait le déplacement. Joachim, Frédéric, Marie et Marie réunis. À l'abri des regards attentifs derrière les barrières de sécurité, les sœurs Clotilde et Sophie n'ont rien perdu de la scène. Fans des familles royales, elles ont profité de cette journée de l'Ascension, jour férié en France, pour tenter d'apercevoir les princes Joachim et Frédéric et leurs épouses, mais également le petit Henrik, star d'un jour. Elles étaient à Copenhague quand le prince Christian est né. Elles ont aimé la liesse qui s'était emparée de tout le pays. Mais les rumeurs de brouille dans la presse entre les deux fils de Margrethe II, et sa décision brutale de priver de leur titre princier 4 de ses 8 petits-enfants les inquiètent. On leur souhaite de se retrouver, lance Sophie avec espoir, les Danois n'attendent que ça. Sa sœur loue l'effort du prince héritier d'avoir fait le déplacement en famille pour assister à l'événement. Quand Frédéric sera roi, ce serait tellement plus agréable s'il s'entendait avec son frère. Chuchote-t-elle. Mais en ce jour de confirmation, un cliché réunissant le clan au complet n'est pas à l'ordre du jour. Question de protocole ? Si est-il la journée du comte Henrik en Panthéon, et rien ne saurait venir éclipser ce moment. Les quelques mots touchants du comte Henrik, toute la famille a pris place dans l'enceinte de l'église où la presse n'est pas autorisée à pénétrer. Il s'agit d'un événement solennel et privé. Des chants religieux s'échappent par la porte entrebâillée. Lors d'une cérémonie qui a duré 1 heure, symbolisant le passage à l'âge adulte selon le rite luthérien, le comte Henrik de Montpezat était entouré par le confesseur royal, l'évêque Henrik Poulsen assisté par le prêtre Malene Bentsen. Sitôt la cérémonie terminée, le jeune homme de 14 ans s'est approché, timide mais déterminé dans son impeccable costume bleu marine, pour adresser comme convenu plus tôt, quelques mots aux nombreux journalistes qui patientaient dans le jardin de l'église.
D'une voix chevrotante, le comte Henrik s'est dit heureux d'être entouré de sa famille et de ses amis pour cette journée exceptionnelle. S'il a regretté l'absence de sa grand-mère, la reine Margrethe II, il a dit en comprendre les raisons. Derrière lui, ses parents, le prince Joachim et son épouse Marie, le couvent du regard, sa mère s'approchant dans un élan maternel, pour l'assurer de son soutien. Interrogé sur sa prochaine installation aux États-Unis, le jeune garçon s'est montré ravi. Émus par le courage du jeune adolescent, Joachim, Marie et Nicolas ont glissé combien ils étaient fiers de lui. L'échange est bref mais l'émotion palpable. La petite tribu retourne au sein de l'église avant de quitter les lieux pour un déjeuner privé. Ensemble ou séparément, le secret est bien gardé. Crédit photo, Marion Rouillet.